influenceuse franco-camerounaise. Influenceuse franco-camerounaise qui est nommée Kimibi. Kimibi. Oui. Ok. Alors, je pense que certaines personnes ou certaines d'entre vous... Elle vient de se marier ou elle est enceinte? Non, elle ne s'est pas encore mariée. Par contre, elle veut se marier pour réaliser le rêve, je crois, de sa grand-mère. Elle attend encore ou il y a déjà des suiteuses? Bon, il n'y a encore personne pour le moment. Et Dieu lui attend quoi alors? Pour l'épouser. Ok, ça, je ne savais pas. Quoi? Que Jerry devait l'épouser. Oui. Jerry, c'est d'abord qui se l'attend. Jerry? C'est lui qui tout... tape la poitrine qu'il a beaucoup d'argent. C'est mon agent. Ok. Ne me parlez pas, c'est mon agent. Ok. Sauf que quelqu'un a bien dit que tu peux dire que c'est ton agent comme ça, après 2 tours de sac de ciment, les cheveux changent de couleur. Il rigole, hein. Ouais, je connais les gens qui marchent depuis là. Ils parlent seul depuis, je connais. Il a vu quelqu'un comme ça. Voilà. Donc Kimibi qui dit, à peine arrivé à Paris, j'ai déjà envie de rentrer à Douala. Il n'y a plus rien d'intéressant ici. Toute l'ambiance est au 237 à l'heure là. Même la coupe d'euro est fade gare. Bref, j'ai officiellement décidé que je dois me marier. Depuis, je fuis. Même ma grand-mère a dit qu'elle ne veut pas mourir sans me voir mariée. Là, c'est donc Kimibi, comme je l'ai dit, influenceuse franco-camerounaise. Oui, mais donc, ça vous comprenez, oui. Dans son poste qu'elle a plusieurs problèmes. En fait, c'est une fille qui est presque... il y a quelqu'un qui a dit qu'un vrai artiste est toujours entre 2 avions. Non, mais elle est presque un peu partout dans le monde. Maintenant, apparemment, elle s'est retrouvée en France très récemment et puis, ce n'était pas ça. C'est-à-dire que le Mboa a commencé à lui manquer. Elle se dit pourquoi je suis partie là-bas, mieux je retourne au continent. Parce que là-bas, il y a l'ambiance, il y a la nourriture. Il faut dire aussi que dans ses contenus, elle valorise beaucoup les mets camerounais. Donc, il y a la nourriture qui me manque, il y a l'ambiance qui me manque. Et après, il y a il y a le mariage qui me manque. Voilà, il y a cet autre vœu-là, comme quoi sa grand-mère a dit qu'elle ne veut pas mourir sans l'avoir mariée. Donc, il y a un peu de tout ça. Mais il faut dire que pour ceux qui ont eu la chance comme toi de voyager... Pardon. Ton pardon ressemble à quelqu'un. Il prend ton avion. Il dit encore. Aïe, il trouve. Elle dit pardon. Parce qu'avec le pardon, là, ça partait avec beaucoup de choses. Jusqu'à j'ai perdu mon arabe. Oh, Yesou. C'est pas vrai. Non, on peut arrêter c'est comme ça. Non, on continue. Bref, bon, si tu ne te considères pas comme quelqu'un qui voyage beaucoup, tu l'as déjà fait avant, donc peut-être aujourd'hui, tu as mis une pause. Je continue. Donc j'ai décidé de mettre pause. Oui. Voilà, parce qu'il faut mettre décidé. J'ai décidé de mettre pause. Voilà. Ok. On continue. Ok. Quand tu arrives à Panama, par exemple, les premiers jours, oh là là, si tu avais des amis, ils vont t'accueillir bien. Les premiers jours, ils vont t'amener au restaurant, les balades et autres. Peut-être les premières semaines ou les 4 premiers jours. Et après, il faut pas oublier que les gars aussi bossent. Ils doivent charbonner pour payer les factures, pour payer leurs propres factures. Donc, du coup, après une semaine, si les gars sont avec toi là, après, ils vont te lâcher la réalité. Donc, c'est pour cette raison que je crois que quand tu voyageais beaucoup, à l'époque, quand tu voyageais encore, tu ne pouvais pas faire plus de 14 jours à l'extérieur. Ok, d'accord. Oui. Donc, c'est pas facile. Peut-être qu'elle est arrivée, tout le monde était autour d'elle, on la faisait balader, Tour Eiffel, Place Madeleine, la Concorde, George V, et pas un peu partout. Mais après, les gars doivent travailler. Ce n'est pas que ça qu'ils ont à faire. Ils vont te faire visiter quelques sites touristiques. Et après, c'est bon. Donc, je crois que c'est par rapport à ça. Maintenant, comme sa grand-mère lui a demandé de se marier, est-ce qu'elle va trouver l'homme à Paris ou elle va rentrer au Mboa pour trouver son homme? Elle a déjà des prétendants. Elle a déjà pris la décision de rentrer. Oui. Elle a déjà pris la décision de rentrer. Donc son homme doit être ici, peut-être. Voilà, donc une fois qu'elle sera ici, peut-être l'homme est en France, mais elle va trouver un moyen de le convaincre pour qu'ils rentrent ensemble. Peut-être le gars réussit et puis dès qu'elle va arriver là, elle va vite faire. Elle va concrétiser le truc. Faire vite faire pour que, voilà, il y ait mariage, question d'honorer le désir de sa grand-mère. Donc, on attend de voir. Toujours est-il que bon, tout sera possible dès son arrivée au Cameroun. Mais le mariage souvent est difficile, est comme l'âme de serpent. Hein.
C'est pas aussi chose passée souvent. Hein. Bon, c'est possible. Bon, après, on ne connaît pas trop ce qu'elle vit sentimentalement par là actuellement. Ah, ok. Voilà. On n'a pas plus d'informations. Peut-être qu'il y a déjà un prétendant. Aussi, c'est possible. Et que c'est elle qui est en train de faire les... De réfléchir parce qu'elle voulait toujours voyager. Oui, je vais flex. Et le gars n'est pas le genre qui aime trop de voyageurs là. Tu vois qu'il y a des gens qui voyagent mais qui ne veulent pas des femmes qui veulent partir. C'est-à-dire que s'il veut se stabiliser et que tu es à côté de lui chaque fois, chaque temps, tu es en train de lui dire que je vais partir, je vais aller au Canada, je vais aller au ceci. Le gars, il va passer à autre chose.